Alors moi c'est Christelle, je suis une triathlète. Donc le triathlon c'est une course où on enchaîne 3 disciplines dans un seul sport. Donc on commence par la natation, le vélo et ensuite la course à pied. Et aux Jeux Olympiques, le format ce sera 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied. Donc ça se joue vraiment sur l'endurance et du coup ça demande beaucoup d'entraînement, mais aussi il y a un vrai enjeu sur l'alimentation. Nom, Bonjour Christelle, âge, 30 ans, club yvelinois, Poissy Triathlon, commune de résidence, Perdreauville, discipline, le triathlon, palmarès, championne de France élite en 2022, ainsi que nombreux podiums en Coupe continentale et vainqueur d'une Coupe d'Europe également en 2022 à Ceuta en Espagne. C'est quoi exactement la catégorie élite ? C'est une catégorie dans laquelle s'inscrivent les sportifs qui ont un classement significatif dans des compétitions importantes telles que le championnat de France, les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde et bien sûr les Jeux Olympiques. Et toi, c'est ton cas, bravo. Merci, et toi tu es ? Moi, c'est Laurie Berton, je travaille au service sport du département des Yvelines et je suis une ancienne athlète de haut niveau en cyclisme sur piste. J'ai été vice-championne du monde de l'Omnium et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Chaque mois, j'interviewe un athlète yvelinois qui prépare Paris 2024, l'occasion de découvrir un peu mieux le territoire des Yvelines et les projets qui y sont développés. Avec Christelle, nous arrivons à la première étape de cette balade yvelinoise sur le thème de l'alimentation et de l'agriculture. Nous sommes à Magny-les-Hameaux, aux portes du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Tu connais Magny-les-Hameaux, Christelle ? Oui, carrément. On est juste à côté de Trappes, où il y a le centre de formation départementale des sapeurs-pompiers des Yvelines, et c'est là où je suis la plupart de mes formations. C'est vrai qu'en plus d'être triathlète, tu es sapeur-pompier, un métier très sportif. Oui, c'est vrai, je fais pas mal de sport, que ce soit à l'entraînement et même au travail, je m'arrête jamais. Et est-ce que tu suis un régime particulier en plus de ton entraînement ? Alors pas spécialement, l'idée bien évidemment c'est de manger équilibré à tous les repas, que ce soit matin, midi et soir, avec une portion adaptée de protéines, de glucides et bien évidemment de légumes, de la nourriture saine et variée, donc il n'est pas question de manger à chaque fois la même chose à chaque repas. Après, dans ma jeunesse, j'ai été élevée dans une famille où vraiment l'alimentation avait une très grande importance. J'ai donc acquis les bons réflexes dès le plus jeune âge. Et c'est quoi ton plat préféré ? Pas facile cette question. Je dirais un bon risotto et le classique de tous les sportifs, les pâtes. Est-ce que tu as eu le temps de faire tes courses ces derniers jours ? Je t'avoue que non, je suis pas mal débordée en ce moment avec les entraînements. Eh ben, si tu veux qu'on profite de ce moment pour faire des petites courses, on va à la ferme de Romainville où se trouve une épicerie de produits fermiers et locaux et qui s'appelle le Garde-Manger. Ça y est, on est à l'intérieur du garde-manger. On peut voir les légumes qui sont disposés dans des cagettes en bois au centre de la pièce. Et sur les côtés, on voit des céréales, de la terrine, du foie gras, du muesli, plein de choses appétissantes. On a ouvert la boutique en septembre 2020, donc on a fêté nos 3 ans. Mélanie Delalande, gérante au garde-manger à Magny-les-Hameaux. C'est une volonté de diversification. On s'est installé avec mon mari en 2019 sur la ferme. On l'a repris de la famille. Donc, c'est la 5e génération côté de mon mari. Donc c'est une ferme céréalière, grande culture, principalement blé, maïs, orge. Et voilà, moi je voulais pas forcément aller sur la partie ferme, même si j'ai une formation en agriculture. Mais j'avais quelque chose à apporter plus sur la partie vente, donc l'idée c'était de diversifier pour faire la vente de nos produits, mais surtout d'ouvrir un magasin relais de producteurs, voilà, pour vraiment vendre des produits fermiers en direct des producteurs, faire du circuit court. Ah ouais, c'est super. Et vous vendez quoi comme type de produits ? Alors principalement à la boutique, on vend des produits frais, donc des fruits et légumes, de la viande, crèmerie, charcuterie, du pain, des œufs, et tout en direct des producteurs au maximum local. Et quand on ne trouve pas en local, on va un peu plus loin, mais on va dire que c'est 99% de produits français. On fait aussi de l'épicerie, on a du vin, de la bière, on essaye vraiment de mettre en avant tous les produits issus du terroir français. Et pourquoi avoir eu envie de diversifier l'activité agricole de la ferme ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'était pour pérenniser nos revenus. Parce qu'en fait, avec le cours des matières premières agricoles, les revenus sont très variants sur une année. Et moi, je ne voulais pas subir cette pression. Et donc, il était important pour moi aussi d'apporter une autre activité qui puisse vraiment nous assurer des revenus plus réguliers. Et puis, c'était aussi une volonté personnelle, puisque voilà, sur la partie agricole, j'avais pas forcément de valeur ajoutée. Par contre, moi, je faisais du commerce avant. Mon père, mes grands-parents étaient commerçants aussi et j'avais vraiment envie d'ouvrir une boutique à la ferme et faire de la vente directe. Le garde-manger a été soutenu par le département également pour ses valeurs en faveur de l'environnement. Oui, tout à fait. En fait, on met vraiment en avant les produits issus d'une agriculture responsable et durable et surtout respectueuse de l'environnement. L'idée au garde-manger, c'est vraiment de mettre en avant le savoir-faire de nos partenaires agriculteurs, qu'ils soient proches ou moins proches. On vend du bio, mais pas que. Vraiment, on va les voir sur place, on voit comment ils travaillent et surtout, on les rémunère vraiment au juste prix. On négocie jamais les prix avec eux. Direction Ben, toujours dans les Yvelines. L'agriculteur que nous allons rencontrer produit de l'huile de colza, mais aussi des légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois, etc. En plus, les légumineuses, ce sont de très bonnes sources de protéines. Et toi, est-ce que tu as l'habitude de les inclure dans ton alimentation ? Oui, j'essaye le maximum et de plus en plus, parce que je sais que c'est très respectueux de l'environnement et puis ça permet de remplacer aussi la viande, donc... Nous cultivons donc des légumineuses depuis 5 ans. Historiquement, donc, nous étions plutôt à cultiver du blé, qui est toujours présent, de l'orge et du colza. Les légumineuses ont été introduites il y a 5 ans pour des raisons agronomiques. Christian Hubert, agriculteur, créateur de l'huilerie de la Plaine de Versailles. Pourquoi agronomique ? C'est une culture qui a peu besoin d'eau. C'est une culture qui a peu de maladies, qui a peu d'insectes. Donc finalement, il pousse quand même relativement bien. L'autre point aussi magique, c'est une nouvelle famille. Les légumineuses ont la particularité de se nourrir tout seuls de leur élément principal qui est l'azote. Donc ils arrivent à consommer l'azote qui est présent dans l'air. Donc on n'est pas obligé de passer par une usine chimique qui, grâce à du gaz plutôt russe d'ailleurs, transforme l'azote de l'air en petits granulés consommables. Voilà. Donc la légumineuse a de nombreuses vertus pour l'environnement et donc ça permet d'allonger finalement la rotation de cultures. Plus on a de cultures différentes sur la même parcelle, mieux c'est à tous les niveaux. Tout à l'heure, nous étions au Garde-Manger, le magasin fermier à Manille-les-Hameaux, et on a parlé de débouchés économiques pour les agriculteurs. Vous, Christian, vous vendez votre production à quel type de clients ? L'aventure légumes secs, on a fédéré une trentaine de producteurs dans les Yvelines. Dans les trentaines de producteurs, il y en a à peu près une dizaine qui ont des boutiques à la ferme. C'est le cas de Mélanie et Jonas, que vous avez rencontrés au Garde-Manger, qui sont avant tout producteurs, donc qui produisent des lentilles. Ils me les amènent. Ici, là, dans le bâtiment qui est juste derrière, nous les nettoyons, nous les ensachons, et après, c'est redistribué finalement dans leur boutique, comme le Garde-Manger. Mais il y a également d'autres fermes. Donc, on vend boutique à la ferme, on vend épicerie fine, on vend également grande et moyenne surface. Voilà, donc tout ça à destination du public. Après, on travaille également auprès de la restauration. Et je pourrais vous citer par exemple Laurent Trochin, qui est un restaurant étoilé assez extraordinaire à connaître, qui est juste à côté. C'est le numéro 3, avec qui on travaille depuis de longues années. C'est marrant, je crois que nous allons le rencontrer tout à l'heure. Ah bah, vous lui passerez le bonjour de ma part. Donc voilà, donc là on vient de parler de la restauration gastronomique et finalement notre premier client en légumineuses a été la restauration collective dans les collèges. Et donc on travaille beaucoup avec C'est Midi, donc c'est grâce à eux où finalement on en est là, puisque finalement c'était notre premier client qui nous a garanti finalement un achat d'un certain volume à prix équitable sur plusieurs années. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, C'est Midi est une société créée par le département des Yvelines et Sodexo pour gérer la restauration dans les collèges yvelinois. C'est une autre des manières dont le département soutient les agriculteurs. Tout à l'heure, à la ferme de Romainville, c'est par une aide financière à la diversification de l'activité. Et ici, c'est à travers la commande publique. Cette fois-ci, cap sur le Tremblay-sur-Mauldre, au restaurant le numéro 3, où le chef étoilé Laurent Trochin va nous expliquer ce qu'est la cuisine végétale.
Alors végétal parce qu'on a inversé le sens des choses dans l'assiette. On a mis le végétal au centre de l'assiette et la viande en condiment de l'ensemble. Laurent Trochin, chef étoilé, créateur du restaurant Le Numéro 3 au Tremblay-sur-Mauldre. Donc on utilise herbes, fruits, légumes, céréales, légumineuses, voilà, tout l'ensemble de ce qu'on peut avoir sur le territoire, essentiellement des Yvelines bien sûr. C'est super, et vous pouvez nous donner un exemple de plat parce que ça m'intrigue. Oui, donc en ce moment, par exemple, la tomate, évidemment la tomate du Tremblay avec la pastèque des Yvelines, et on condimente l'ensemble avec généralement soit une truite fumée de la pisciculture de Villette, ou alors avec un poisson fumé de la fumerie du coin à Jouy en Josas. Ça donne faim. Et pourquoi mettre le végétal au centre? Alors c'est par goût et par engagement. Par goût parce qu'on mange beaucoup de légumes, parce que j'avais des parents qui cultivaient tous leurs légumes, et c'est aussi un engagement pour montrer qu'aujourd'hui il faut manger énormément de légumes, mais aussi il ne faut pas oublier la viande et manger de la viande. Et d'où proviennent vos produits et pourquoi ce choix? Alors nos produits viennent essentiellement de notre jardin, pour tout ce qui est légumes qui poussent très facilement. Toutes les herbes et les fleurs viennent de nos 2 jardins d'herbes. Et on a aussi énormément beaucoup de producteurs dans les Yvelines qui nous fournissent. Et est-ce qu'on peut visiter votre potager? Mais bien sûr, on y va de suite. Donc voilà, on est dans notre jardin. Donc sur la droite ici, vous avez le jardin des herbes avec les fleurs, donc tout ce qui est fleurs de bourrache, fleurs de pensée, quelques fleurs de roquette, la mélisse, après toutes les herbes communes, c'est-à-dire le thym, le laurier, le persil. Sur la gauche, là, vous avez le jardin des herbes, ce qu'on appelle les herbes vivaces, donc c'est qui repoussent perpétuellement. Donc vous avez les feuilles de chicorée, la mâche, la blette maritime, encore de la roquette. Et puis derrière, donc vous voyez là-bas, c'est notre potager. On y fait pousser surtout des choses qui poussent facilement, donc comme les haricots verts, haricots jaunes, tomates, courgettes évidemment, navets, betteraves, etc. Et c'est au milieu des tomates vertes et des fleurs de bourrache que nous terminons cet épisode. À bientôt!